Bonjour à chacun, chacune, encore heureux de pouvoir se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, le travail a repris, vous êtes tous à fond. Et bientôt, nous allons nous retrouver autour de la parole de Dieu, mais dans l'église, nous allons passer des moments ensemble. Continuons à prier pour qu'on puisse tous se retrouver ensemble et partager la communion fraternelle. J'aimerais aujourd'hui vous partager un homme de Dieu, partager sur un homme de Dieu, sur sa vie, sur tout ce qu'il a vécu. Il a vécu de grandes choses et nous pouvons nous identifier à lui. Cet homme, la Bible dit qu'il est de la même nature que nous. Vous voyez de qui je veux parler? Bien sûr, d'Élie. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais prier pour que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Tu nous dis que nous sommes de la même nature qu'Élie. Alors, au travers de la parole de Dieu, nous voulons découvrir cet homme et vivre ce qu'il a vécu, expérimenter ce qu'il a expérimenté et pouvoir dire l'Éternel est Dieu. Amen. Amen. Alors lisons dans l'épître de Jacques au chapitre 5, verset 17-18. Jacques chapitre 5, verset 17-18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Waouh, quel homme extraordinaire! Quel homme extraordinaire! Nous sommes de la même nature que lui. Nous sommes à sa ressemblance. C'est ça que ça veut dire. Quand il dit nous sommes de la même nature, c'est que nous pouvons nous comparer à lui. J'ai mis pour titre à mon message, nous ne sommes pas mieux qu'Élie. Et oui, nous ne sommes pas mieux que lui. Il va vivre des temps difficiles parfois, mais des temps de grâce, des temps de bénédiction. Et j'aimerais nous encourager à lui ressembler. Le premier point que j'aimerais voir avec lui, avec vous, pardonnez-moi, c'est un point qui nous parle de son découragement, mais on va aller très vite parce qu'il ne va pas vivre que des temps de découragement, parce que nous pouvons vivre, chacun d'entre nous, d'ailleurs nous en avons vécu, mais heureusement ça ne s'arrête pas là. La Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 19 verset 4, 1 Roi chapitre 19 verset 4, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il va vivre un temps de crise. Élie a vécu un temps de crise, un temps où il demande la mort. D'ailleurs, je crois que c'est une des seules prières que Dieu ne va pas lui accorder. Et heureusement pour lui, heureusement pour nous, parce que c'est un modèle, même dans le découragement, Dieu n'entend pas certaines prières que nous pouvons faire monter vers lui, il les met de côté. Alors oui, le découragement, ça nous arrive à tous. Mais ça ne s'arrête pas là chez Élie. Élie, il est défini, il est décrit comme un serviteur de Dieu. Nous lui ressemblons, nous ne sommes pas meilleurs que lui, nous ne sommes pas mieux que lui, nous sommes tous, et toi et moi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Ça, c'est le point que j'aimerais voir avec vous. Élie, un serviteur de Dieu. La Bible dit dans 1 Roi au chapitre 18, verset 15, 1 Roi chapitre 18, verset 15, Élie dit, « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. » Élie était un prophète, mais il était aussi considéré comme un serviteur de l'Éternel, un serviteur de son Dieu. La Bible nous décrit comme serviteur et comme servante de l'Éternel. Quand on lit l'Apocalypse chapitre 1er verset 6, Apocalypse chapitre 1er verset 6, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, amen. Il a fait de toi, il a fait de moi, il a fait de chacun de nous un royaume de sacrificateurs, des serviteurs et des servantes. Et j'aime vous dire que c'est pour sa gloire quand nous le servons, pour sa gloire à lui et à lui seul. Il y a tellement de joie à servir le Maître. Vous savez, c'est incroyable de pouvoir servir Dieu. C'est divin, c'est extraordinaire, c'est miraculeux. Avant, nous avions pour maître le diable. Mais aujourd'hui, par sa grâce, nous lui avons donné nos vies, nos cœurs, et il nous appelle ses serviteurs et ses servantes. Souviens-toi qu'un jour, quand il viendra chercher son église, il dira « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Bon et fidèle serviteur. Je veux déclarer que nos vies
sont des vies de serviteurs et des servantes qui sont pour la gloire de notre Jésus. Servir, c'est servir bien sûr le Maître, servir notre Jésus, mais c'est aussi servir les autres, servir l'Église et servir cette génération qui ne le connaît pas. Alors, j'aimerais te dire, tu peux dire, je suis fier d'être serviteur de Dieu. Oui, nous devons être fiers de servir Dieu, parce que nous servons le roi des rois, nous servons le Dieu tout-puissant. Quelle fierté! Quelle fierté! Et quand nous le servons, il agit avec puissance et avec autorité. Grâce à ton service, tu fais la joie de ton Jésus. J'aimerais te le dire, tu fais la joie de ton Jésus, et même, il est fier de toi. On ne l'entend pas souvent cela, mais quand on sert le Maître, et qu'on le sert vraiment de tout notre cœur, je crois qu'il est fier de nous. Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. Sommes serviteurs de Dieu comme Élie, et Élie va vivre quelque chose de surnaturel que nous devons vivre continuellement. Il va entendre Dieu lui parler. Élie, un homme à qui Dieu parle. Oui. On le voit dans tous les passages de la Bible qui parlent d'Élie. Il parle avec Dieu, Dieu parle avec lui. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de ça. Élie avait l'habitude de s'entretenir avec son Dieu. Nous aussi, peuple de Dieu, nous sommes appelés à l'entendre, mais aussi à lui parler, à communiquer avec lui, à avoir des discussions simplement. C'est surnaturel de pouvoir entendre Dieu. Oui, c'est surnaturel. Dieu nous parle au travers de sa parole, il nous parle au travers de l'Esprit, Jésus nous parle, les éléments nous parlent. Il y a tellement de choses qui font que Dieu nous parle. Et j'aimerais nous encourager à nous rappeler qu'il a fait de nous des hommes et des femmes, des serviteurs et des servantes avec la capacité de pouvoir l'entendre. C'est quelque chose de normal. Normal. Tout comme élu. Soyons vifs d'esprit pour pouvoir entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Élie, Dieu lui parlait sur sa propre vie. Il parlait sur sa génération et même autour de lui. Il était capable de lui dire des secrets, ceux qui appartenaient à Dieu. Nous ne sommes pas mieux que lui. Dieu veut le faire avec toi, il veut le faire avec moi, avec chacun d'entre nous. Devenons plus sensibles à la voix du Père. Devenons plus sensibles. Et ne laissons tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune de ses paroles. Élie était un homme qui avait l'habitude d'entendre Dieu lui parler. Et cela le rendait audacieux. Audacieux. Autre point que j'aimerais voir avec vous, Élie, un homme audacieux. La Bible le dit dans 1 Roi au chapitre 18, verset 27, 1 Roi chapitre 18, verset 27, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Élie, il y a les prophètes de Baal, et puis il est en train de leur dire, mais attendez, on ne voit rien arriver. Quelle audace. Quelle audace. Il dit, non, mais attendez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je sais une chose, votre Dieu n'agira pas. Mais vous allez voir, écoutez-moi l'audace. Vous allez voir que mon Dieu est beaucoup plus puissant que tous les dieux. Autour de l'autel, vous allez mettre de l'eau. Sur le bois, vous allez mettre de l'eau. Sur l'holocauste, vous allez mettre de l'eau. Une fois, deux fois et plusieurs fois. Vous allez mettez. Quelle audace. Quelle audace. Et la Bible nous dit que le feu du ciel va tomber et va tout consumer. Il va vivre quelque chose de surnaturel. L'audace n'est pas de l'arrogance, n'est pas de la suffisance. Élie le fait parce que je crois qu'il entend Dieu lui parler. Il fait selon la voix de Dieu. Il savait que Dieu allait agir. Mes frères et sœurs, l'audace que nous devons avoir doit dépendre de ce que Dieu nous dit. Nous ne pouvons pas tout dire, nous ne pouvons pas tout faire. Mais quand l'assurance nous vient, quand Dieu nous a parlé, alors nous pouvons être audacieux. L'audace me fait toujours penser à Pierre. Dis un mot et je viens vers toi. Il est sur la barque.
Et qu'est-ce qu'a fait Pierre? Il est sorti, il a marché sur l'eau. Quelle audace! Mais quand il a marché sur l'eau, c'est pas parce qu'il a voulu marcher sur l'eau, c'est parce que la voix du Maître a retenti dans son cœur et lui a dit, tu peux marcher à ce moment-là. D'ailleurs, Pierre ne veut pas après marcher sur l'eau. Quand Jésus remonte au ciel, est-ce que vous voyez Pierre marcher sur l'eau? Non. Mais si Dieu lui avait dit, si Jésus lui avait dit, il l'aurait fait. L'audace dépend de ce que nous entendons de Dieu. Et cela nous amène dans le surnaturel. Cela nous amène à vivre de grandes victoires. Parce que l'audace nous fait entrer dans la victoire. Nous ne sommes pas mieux qu'Élie. Nous pouvons vivre ce qu'Élie a vécu. Quand vous êtes audacieux selon l'Esprit, selon le Seigneur, cela nous vous donne d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire et d'entrer dans le surnaturel. C'est le point que j'aimerais voir avec vous. Élie, un homme de victoire. Un homme de victoire. La Bible nous dit dans 1 Roi au chapitre 18, versets 39-40, 1 Roi chapitre 18, versets 39-40, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Quelle victoire sur les prophètes de Baal. Quelle victoire. Nous pouvons vivre de grandes victoires face à nos ennemis. Pourquoi? Parce que nous sommes de la même nature qu'Élie. Nous ne sommes pas mieux que lui. Le Seigneur veut nous faire aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, je vous le disais. Nos victoires ne dépendent que de Dieu. Oui. C'est lui qui nous donne la victoire. Quand on voit comment est venue cette victoire, c'est quand le feu du ciel est tombé sur l'Holocauste. Alors que le feu du ciel tombe, tous les gens autour voient ça, se mettent à terre et dire il n'y a que l'Éternel de Élie qui est l'Éternel. S'il n'y avait pas eu le feu du soir, il n'y aurait pas eu de victoire. Et le feu du ciel, moi, me fait toujours penser au feu de l'Esprit. Quand il tombe sur nous, quand il descend sur nous, il nous donne d'aller de victoire en victoire. J'ai toujours le souvenir de Jésus. Avant d'être victorieux dans le désert, la Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Pour aller de victoire en victoire et pour voir le surnaturel, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Pour cette saison, je veux vous encourager à vivre comme Élie. Oui, à vivre comme lui, de grandes victoires surnaturelles. Élie va vivre la puissance de Dieu dans tellement de domaines. Guérison, résurrection. La pluie tombe quand il le dit, elle s'arrête quand il le dit. Quel surnaturel! Écoutez-moi, même les corbeaux viennent le nourrir. Ce n'est pas un homme du surnaturel. La Bible dit, vous n'êtes pas mieux que lui. Vous pouvez le vivre. Vous pouvez le vivre. Cette saison doit être une saison de surnaturel pour ta vie. Pour ta vie. Le Seigneur veut guérir les corps malades. L'Éternel veut ramener à la vie ce qui est mort. Le Père veut pourvoir à tous nos besoins, selon sa richesse et sa grâce, de manière miraculeuse. Jésus veut te donner des victoires sur tous tes ennemis. Voilà le programme pour cette saison qui est devant toi. Voilà le surnaturel que nous devons vivre. Et quand nous entrons dans une saison de surnaturel, quand une église entre dans une saison de surnaturel, écoutez-moi, regardez la parole de Dieu. La Bible dit que le Seigneur ajoute à l'église. Le Seigneur ajoute à l'église. Si nous voulons connaître une croissance numérique, spirituelle, nous devons entrer dans le surnaturel. Nous ne sommes pas mieux qu'Élie. Nous devons le vivre. Élie vivait comme un serviteur de Dieu, entendait la voix de Dieu, avait de l'audace qui le conduisit de victoire en victoire, oui. Mais Élie avait une chose particulière. Je l'ai survolé tout à l'heure, mais on va aller un peu plus en profondeur. Élie était un homme à la prière efficace. À la prière efficace. Dieu entendait les prières d'Élie. D'ailleurs, le texte de Jacques que nous avons lu, c'est ce qu'il est dit. Quand Élie prie, Dieu ferme les robinets. Quand il prie à nouveau, il ouvre les robinets et la pluie tombe. Ce qui prouve que sa prière est puissante. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous devons être comme Élie. Nous ne sommes pas meilleurs que lui.
Nous ne sommes pas mieux que lui. Nous devons vivre le surnaturel, mais nous devons être des hommes et des femmes de prière, qui trouvent le chemin direct du cœur du Père, parce que en réalité, c'est ce qu'Élie faisait. Quand il priait, Dieu acceptait la prière, trouvait le chemin de son cœur, et il répondait à la prière. Sans prière, pas de vie surnaturelle. Les deux sont liés. On a besoin de la prière. La Bible dit que la prière du juste est efficace. Elle est efficace. Et nous avons été justifiés en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous ne sommes pas mieux qu'Élie. Nous pourrons vivre cela. Nous devons le vivre. J'ai écrit « Qui veut vivre le miracle ?» Passe plus de temps dans la présence de celui qui accomplit les miracles, de celui qui accorde les miracles. Parce que je te le dis et je le répète, il n'y a que Dieu qui donne des victoires. Il n'y a que Dieu qui guérit. Il n'y a que Dieu qui console. Il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Il n'y a que lui. Et le temps que je passe avec lui dans la prière m'ouvre les portes à sa présence, mais aussi à son surnaturel, à ses bénédictions. Élie, quand il prie, le feu du ciel tombe. Vous vous rendez compte? À sa prière. Je vous le disais, quand Élie dit à la pluie de s'arrêter, elle s'arrête. Quand il dit qu'elle doit tomber, elle tombe. Je ne sais pas vous, mais quel homme de prière. Quel homme de prière. Quand il va prier pour la résurrection de l'enfant qui est décédé à la veuve de Sarepta, avec la veuve de Sarepta, quand il prie, l'enfant ressuscite. Quel homme de prière. Dieu entend ses prières. Je veux t'encourager car au bout de la prière, il y a le surnaturel. Au bout de la prière, je le répète, au bout de la prière, il y a le surnaturel. Il y a le surnaturel. Écoute-moi, nous ne sommes pas mieux qu'Élie, qui s'adresse au Père et que le Père bénit. J'aimerais vous encourager avec quelques textes bibliques pour vous affirmer, pour vous convaincre qu'au travers de la prière, nous pouvons vivre le surnaturel. La Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 21, verset 22. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Waouh! C'est simple quand même. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevez. Marc au chapitre 11, verset 24. Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir, et vous le verrez s'accomplir. Si tu veux voir la gloire de Dieu s'accomplir, si tu veux voir le surnaturel s'accomplir, il te faut prier. J'en ai pas fini. Jean chapitre 14, verset 13. Jean chapitre 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Waouh! Le Père est glorifié dans le Fils parce que le Fils nous accorde ce que nous lui demandons. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu sur la terre? Est-ce que tu veux que le Père soit glorifié? Est-ce que tu veux vivre le surnaturel? Prie. Sois un homme et une femme de prière. Je crois que nous pouvons voir la puissance de Dieu agir. Nous ne sommes pas mieux qu'Élie. Élie avait une prière efficace. Nous avons une prière efficace. Ne laisse pas l'adversaire, l'ennemi, te dire que ta prière ne dépassera pas le plafond. Mais écoute-moi, la prière du juste est efficace, vraiment efficace. Tu trouves le chemin du cœur du Père et le Père agit parce que tu le fais pour sa gloire, pour sa gloire. Dieu veut agir de manière extraordinaire. Il veut faire des choses merveilleuses. Je le répète, au bout de ta prière, il y a le surnaturel. Au bout de notre prière, au bout de ta prière, au bout de ma prière, il y a le surnaturel. Il y a le surnaturel. Notre génération a besoin de voir le surnaturel pour rencontrer notre Père, pour rencontrer notre Jésus. Notre génération a besoin de toi, a besoin de moi. Quand quelqu'un souffre, prie. Quand quelqu'un est malade, prie. Quand quelqu'un est dans le besoin, prie. Tu trouves le cœur du Père et le Père agit.
Et le surnaturel a lieu. Notre génération, je te le répète, a besoin de voir le surnaturel de Dieu. Les discoureurs, il y en a tellement. Mais toi, tu es appelé serviteur, servante de l'Éternel. Tu entends la voix de Dieu. Oui, tu es audacieux, audacieuse. Tu vas de victoire en victoire. Tu vas de triomphe en triomphe pour la gloire de ton Père. Mais tu entres dans le surnaturel parce que tu es connu, reconnu comme une femme et un homme de prière. Alors, oui, nous ne sommes pas mieux qu'Élie et nous pouvons le vivre. J'aimerais simplement nous encourager à prier. J'aimerais vous encourager à prier. Faites peut-être une liste de prières, des choses qui sont impossibles, que ce soit dans certains domaines comme la maladie, les finances, que ce soit dans le retour de quelqu'un pour Christ, pour la conversion de quelqu'un, peu importe quel domaine. Mais là où tu vois que c'est complètement fermé, où il n'y a pas de possibilité, fais une liste de prières. Et comme Élie a prié, prie, et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. J'aimerais simplement prier en demandant à ce que le Seigneur exauce nos prières pour sa seule gloire. Je le répète, pour sa seule gloire. Seigneur, merci parce que tu nous as montré un modèle, Élie. Élie est de la même nature que nous. Souvent, nous voulons dire qu'Élie était celui qui se décourageait. Et c'est vrai, ça lui est arrivé. Mais Seigneur, Élie est un homme, un serviteur de Dieu. Un homme qui savait entendre, un homme qui avait de l'audace, un homme qui voyait le surnaturel naturel, un homme qui passait du temps dans la prière, dans la communion avec toi. Seigneur, nous voulons lui ressembler à Élie, afin que notre génération te rencontre, afin que nos frères et sœurs soient bénis. Parce que si tu entends nos prières et que tu les exauces, alors nous verrons ta gloire dans nos vies, mais aussi dans la vie de nos frères et sœurs, et puis dans cette génération qui se perd. Seigneur, ce n'est pas un message là que tu nous donnes simplement, c'est une vie à vivre. Le surnaturel, Seigneur, est au bout de notre prière. Alors je veux prendre du temps et déclarer qu'en toi nous avons tout pleinement, que tout a été accompli à la croix, que tout a été fait en Jésus-Christ, qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Seigneur, donne-nous d'entrer dans une nouvelle saison, une saison de surnaturel qui conduiront des hommes et des femmes à t'accepter et à marcher en nouveauté de vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez encouragés, soyez bénis. Que le Seigneur vraiment nous visite, que le Seigneur nous bénisse. J'espère qu'on se retrouvera en juillet, qu'on aura des temps de prière et des temps d'intercession où le ciel sera déjà ouvert, mais la puissance de Dieu se manifestera dans vos vies, dans nos vies, mais aussi dans cette génération, et le Seigneur ajoutera à son Église. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur vous bénisse.